Bienvenue mes petites étoiles à l'auberge des histoires extraordinaires. Je vais vous présenter aujourd'hui ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge qui est organisé par Guimauve Théaillier, que vous connaissez sûrement tous puisque ça fait des années qu'elle le fait, ça fait plusieurs années que je le fais aussi à mon tour. Et je suis ravie de vous retrouver déjà pour l'automne parce que c'est une de mes saisons préférées avec l'hiver. Bien évidemment, mais surtout pour enfin en finir avec l'été parce que c'était chouette 5 minutes, mais là il était temps de ressortir les petits pulls, les plaids, les bougies, même si j'en mettais de temps en temps, mais on va pas se mentir, c'est la meilleure saison pour en sortir, et aussi de pouvoir reboire des thés, des cafés sans se sentir dégouliné. Enfin bref, l'automne est enfin là et j'en suis ravie. Comme les années précédentes, je ne connais pas le challenge par cœur, donc j'ai mes petites notes avec moi, donc si je regarde vers le bas, c'est normal. Il y a donc 3 menus, le premier c'est automne frissonnant, ensuite automne extraordinaire, et enfin nous avons automne rayonnant. Il se déroule donc du 1er septembre au 30 novembre, donc vraiment ça recouvre tout l'automne et c'est génial. Et pour ça j'ai essayé de faire une petite sélection déjà qui rentrait dans les critères, mais aussi qui faisait un peu spooky, un petit peu automnal du moins, et du coup j'espère que cette vidéo vous plaira, que ça vous donnera des inspirations pour faire votre propre pal, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous le faites et les livres que vous comptez lire, parce que vraiment ça me ferait chaud au cœur de pouvoir voir les livres si on en a en commun, si j'en ai déjà lu et que je peux vous dire j'ai trop aimé, ou peut-être que vous allez me dire lui il est trop bien, vraiment lis-le, valide cette catégorie, c'est génial. Bref, voilà, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Et on va commencer donc avec automne frissonnant. Le premier critère c'est Monster Match. Et donc les critères sont Halloween, créature, classique, comédie ou danse. Et donc le livre que j'ai sélectionné va étonner personne. Il s'agit de Le Manoir de Spectre et de Fleurs de Erin A. Craig, édité chez Casterman, qui est le second tome de La Malédiction de Hightmore, dont j'avais eu un immense coup de cœur. Je l'ai déjà lu il y a un moment et mon coup de cœur est toujours présent et je n'ai toujours pas lu la suite, et pour autant il me tente énormément, je l'ai acheté à sa sortie, je ne pouvais plus attendre et il est encore là dans ma palle, donc c'est pas normal, il faut régler ça. Je pense qu'il peut largement aller dans le mot-clé danse, puisque dans le premier tome on parlait de danse, et donc je pense que dans celui-ci on en aura un petit peu, sinon il changera de catégorie, mais donc je suis très contente de pouvoir mettre celui-ci dans ma palle et j'espère enfin le lire. Enfin il faut que je le lise de toute façon parce que voilà, c'est comme ça, je veux connaître la suite. Le prochain critère c'est seriez-vous capable de l'arrêter, et les mots-clés sont thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Du coup j'en ai sélectionné 2 et pas des mangas, même si en vrai peut-être que j'en glisserai un ou deux dedans, mais le premier ce serait Murder Between Friends, écrit par Liz Lawson, édité chez Hachette Roman. Je l'ai donc reçu dans le cadre d'un service de presse, et donc c'est un thriller, donc il y a forcément une enquête, du suspense, et bien évidemment on va aussi parler d'identité, puisque souvent quand il y a une enquête on cherche l'identité de quelqu'un. Bref, je trouvais vraiment ce livre parfait pour cette catégorie. Il est pas très gros, donc je pense assez rapidement le découvrir. J'ai très hâte, je vais pas vous le cacher, vraiment depuis que je l'ai reçu j'ai trop envie de le découvrir, mais bon j'ai encore 50 livres en cours. Mais donc voilà, j'ai mis celui-ci, et j'ai aussi glissé La Femme de ménage tome 3, puisque il va bientôt paraître en poche, et vous savez à quel point j'ai adoré le tome 1 et 2, je vous en ai parlé dans ma vidéo Il était un livre, la dernière, l'avant-dernière, je ne sais plus, et je vous disais que j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 et que le tome 2 était vraiment dans la même veine, pas autant que le 1, mais j'ai adoré, et j'ai qu'une envie, c'est de lire du coup ce tome 3, et j'attendais sa sortie poche, donc là c'est parfait, j'ai trop hâte qu'il arrive. Et du coup pourquoi dans cette catégorie? Parce que c'est un thriller, il y a forcément une enquête comme le tome 1 et le tome 2, c'est pour ça qu'il est là. Le troisième critère c'est Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, et ça vient donc d'un jeu que j'ai adoré qui est Clair Obscur. C'est donc un jeu français que j'ai découvert grâce à mon copain et que j'ai profondément aimé, et vraiment j'ai été dévastée aussi par ce jeu. Vraiment c'est un pur chef d'œuvre. Je sais que Guimauve en parlait justement dans sa vidéo et je me suis dit mais c'est du génie d'avoir mis ça comme référence, je valide à 100%, et du coup il faut absolument que je valide ce critère parce que voilà, j'ai vraiment aimé ce jeu, donc ça serait encore une fois lui faire honneur en plus d'avoir fait le jeu. Bon, pas encore à 100%, je vais pas vous le cacher, j'ai un peu galéré sur un point. J'attendais que monsieur m'aide, bon pour l'instant c'est pas encore fait. Mais donc les mots-clés sont fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art et œuvre française. Et donc là j'avais vraiment une panoplie de récits en fait qui auraient pu rentrer dedans, et je veux sélectionner un livre où je vais avoir un gros coup de cœur pour cette catégorie, parce que voilà, je vous l'ai dit, j'aime ce jeu et je veux vraiment lui rendre honneur, mais pour l'instant sans avoir relu le roman je ne peux pas savoir. Mais j'ai quand même sélectionné un roman qui va plutôt parler d'esprit et peut-être un peu de deuil, c'est Cassidy Blake, le premier tome. Je sais que je vous en parle beaucoup en ce moment, mais là il faut absolument que je le découvre, puisque là en fait le tome 1, le sous-titre c'est Chasseuse de fantômes, et en fait la protagoniste a failli mourir, et depuis ce jour-là elle voit les esprits
donc je trouve que ça a passé plutôt bien. Donc voilà, celui-ci il faut absolument qu'il soit lu, j'espère que ce sera un coup de cœur comme je vous disais pour ce critère parce que je l'aime vraiment et voilà, je vous en dirai des nouvelles rapidement. Et auquel cas je prendrai un autre roman, c'est pas comme si j'en avais sous ma botte, si on peut dire ça comme ça. Il y en a aussi en librairie qui me tente bien et qui ont l'air pas mal. Le dernier critère de ce menu c'est les songes maudits de Carmilla et du coup les mots-clés sont vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Et j'avoue qu'au début j'avais aucune idée de quel livre pouvait se glisser là-dedans et je vous avoue qu'au début j'ai eu un peu de mal à trouver un roman et finalement j'en ai trouvé 3. Voilà, le premier ce serait La Maison de la Nuit tome 1 mais ce serait une relecture donc j'avoue que c'est pas ma priorité mais ça fait déjà plus d'un an en fait que je voudrais relire cette saga et du coup peut-être que là ce serait l'occasion, il est très rapide donc pourquoi pas. Après j'ai aussi pensé à La femme de ménage se marie, alors pourquoi je crois que c'était par rapport au manoir, ah non par rapport à la nouvelle, c'est ça que je dis pas de bêtises parce que du coup c'est la nouvelle qui fait transition entre le tome 2 et le tome 3 mais on va dire que mon vrai choix actuel si on peut dire ça comme ça de cette palle c'est Frankenstein donc de Marie Shelley édité chez Brajlon dans cette sublime édition reliée. Hop, vraiment je le trouve magnifique. Voilà, je ne sais pas exactement ce que va donner cette édition, cette traduction etc mais il y a quand même un petit mot du traducteur au début du récit donc il faudrait quand même que je me penche dessus. Mais du coup certes il n'y a pas de vampire, en fait j'aurais dû sélectionner Dracula mais si j'ai pris Frankenstein c'est déjà parce que il est dans ma palle. Donc déjà c'était beaucoup plus simple et surtout parce que il y a quand même le côté gothique et surnaturel qui est carrément présent. Enfin voilà, c'est un des livres qui rentre parfaitement dans la catégorie et du coup je me suis dit que c'était le moment parfait pour le lire. Enfin je vais pas le lire au printemps, je pourrais... Mais je pense que ça fait plus de sens et j'ai plus de chances de l'apprécier en le lisant là à la période automnale ou du moins pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, il est ici et j'espère vraiment le découvrir pour cette fois. Passons au menu spécial de cette année, automne extraordinaire et peut-être mon préféré, je vais pas vous le cacher. La première référence c'est La Bonne Auberge de la Pierre Levée et donc les mots-clés sont fantasy, quête médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique et du coup j'avoue que j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi mais je me suis dit que c'était l'occasion de laisser une chance, une nouvelle chance plutôt à la tisseuse de mélodie que j'ai commencé l'année dernière justement. J'avais mis en pause parce que j'arrivais pas particulièrement à accrocher, j'étais pas vraiment dans l'histoire mais j'avoue je culpabilisais un petit peu parce que déjà l'objet est sublime, le roman a tout pour me plaire parce que ça parle de musique, la protagoniste a fait de la flûte. J'ai fait de la flûte, voilà, je sais pas si vous le saviez mais je vous le dis. Et j'avais quand même lu 150... Quoi? Non, c'est pas possible. J'ai pas lu 150 pages. Attendez. Mais je pense que j'ai lu une bonne centaine de pages par contre. Enfin bref, dans tous les cas, je ne m'en souviens plus. Mais dans tous les cas, j'avais déjà lu pas mal de pages, on va dire ça comme ça. Mais 150 ça me paraît un peu beaucoup. Ou alors c'est que vraiment j'ai pas trop de souvenirs. Mais en fait j'avais l'impression d'un peu trop me forcer à le découvrir au moment où je l'ai lu. Et du coup j'avoue j'étais frustrée de pas accrocher, j'étais pas dedans. J'arrivais pas à retourner dans l'histoire. Enfin il y a des moments où je lisais autre chose à côté. Je me suis dit enfin je pensais même pas quoi. Et du coup c'est un peu frustrant. Parce que forcément l'objet livre fait que t'as envie de l'aimer et... Bref, voilà, j'avais vraiment envie d'apprécier cette histoire et du coup quand là j'ai vu le mot-clé de musique et de fantasy avec une quête, je me suis dit, je pense que celui-ci peut rentrer, potentiellement ça pourrait être sa deuxième chance. Bon par contre si sur ce coup-là ça refait la même chose, je pense que j'abandonnerai définitivement parce que je peux pas lui laisser sa chance éternellement malheureusement, mais en fait c'était surtout au niveau de la plume de Sarah Abbasi que je trouvais pas assez... je dirais pas immersive mais moi en tout cas elle me happait pas vraiment comme certaines plumes où c'est hyper addictif. Là j'arrivais pas à avoir ce côté j'étais happée dans l'histoire, vous voyez, c'est pas du tout sa faute à elle, c'est propre à moi hein. Il y a des écritures qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent pas et c'est totalement comme ça j'allais dire, enfin c'est normal mais j'aimerais quand même lui relaisser une seconde chance pour avoir un vrai avis et pas être passé à côté de quelque chose. Et aussi savoir si j'achète le tome 2, qu'on va pas se mentir. Le deuxième critère c'est chaudron, foudre et clair de lune et les mots clés sont fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboriste, amour et famille. Et du coup je pense avoir trouvé un livre qui correspond plutôt bien. Rewitched, je sais pas comment ça se dit exactement, j'ai pas l'accent d'accord, édité chez Calix et donc écrit par Lucy Jane Wood, qui est donc un roman qui a parlé de sorcière mais aussi de famille parce que si je dis pas de bêtises, la jeune fille qu'on suit, qui s'appelle Belle, va devoir retourner dans son coven, donc on parle forcément de sorcière. C'est un livre plutôt fantastique parce que de ce que je vois, elle est quand même dans un monde assez
enfin comme nous quoi, classique on va dire. Forcément on parle de magie, il y aura peut-être de la potion, je ne sais pas. De la potion ça se dit pas, mais il y aura peut-être des potions, enfin en tout cas de la magie autour des potions. Bref, dans tous les cas, je pense que celui-ci peut parfaitement convenir. Et du coup, il est possible qu'on le lise en lecture commune sur mon Discord. Je ne veux pas m'avancer parce que rien n'est fait, les votes sont encore en cours. Mais il y a quand même des chances. En tout cas, voilà, moi j'aimerais le lire cet automne. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et aussi à nous rejoindre sur Discord parce que c'est là-bas qu'on vote et du coup qu'on fait nos lectures communes. Le prochain critère, c'est la fête de la comté. Donc C-O-M'-T, comme un thé que l'on boit. Et les mots-clés sont fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Et là du coup je pense avoir 2 livres qui pourraient correspondre. Donc le premier c'est aussi un roman que j'ai commencé cette année et que je n'ai pas encore terminé. Voilà, mais du coup je vais le reprendre je pense à 0 pour pouvoir le continuer, l'apprécier à sa juste valeur parce que en fait il y a des moments juste où je pouvais pas les lire et du coup c'est ultra frustrant, mais j'aimerais vraiment le reprendre parce que le début était ultra prometteur et je vous jure je pense que ça part sur un coup de cœur, mais pour ça il faut que je l'ai lu en entier déjà et surtout que je le lise vraiment bien tranquillement. Il s'agit de La Petite Boutique de Sortilèges, pardon, écrit par Sarah Beth Durst, édité chez Brajlon encore une fois, pas mal de Brajlon dis donc. Et en fait je trouve que ce roman passe pour plusieurs critères. Bon déjà singularité puisque la protagoniste elle est assez singulière dans sa manière d'être, elle a aussi une plante qui parle donc c'est assez original. Ensuite on a le côté vivre ensemble, donc en fait c'est aussi ce qui fait la singularité du personnage, c'est à dire qu'elle a vraiment du mal à vivre avec les autres que sa plante et donc en fait dès qu'elle a un contact humain elle a un peu de mal, elle reste sur la réserve et bref elle en veut pas, mais elle va quand même devoir apprendre à vivre avec les gens parce qu'elle peut pas rester en ermite toute sa vie, enfin surtout qu'elle est sur une île déserte, donc au bout d'un moment pour se ravitailler il va quand même falloir qu'elle fasse quelques efforts. Et évidemment gourmandise ça rentre très bien, le côté réconfort c'est une cosy fantasy donc pareil ça va à merveille pour ce roman que j'ai extrêmement hâte de reprendre. Et du coup pour la gourmandise on a quand même des pots de confiture de dessiner sur le jaspage, donc je pense que ça passe plutôt bien. Et dans le même critère, j'aimerais beaucoup tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, qui est donc le nouveau roman de Sangu Mandana. Alors pour l'instant j'ai que l'extrait gratuit, voilà, mais c'est parce que mon livre m'attend très sagement à la librairie au coin des pages, qui est donc la librairie de ma copine Candice. Mais pour que visuellement ce soit plus joli, j'ai quand même pris l'extrait gratuit, voilà, j'espère que vous voyez bien d'ailleurs. Et du coup pourquoi je les mets dans ce critère? Bien globalement pour les mêmes caractéristiques, on parle d'une auberge magique, donc j'imagine qu'il y aura la gourmandise, de la joie, c'est réconfortant parce que c'est une cosy fantasy. J'imagine que ce roman va passer parfaitement et sinon encore une fois il changera de catégorie. Le dernier critère de ce menu c'est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Et donc le mot clé c'est une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamone, marron ou beige en gros. Et du coup j'en ai sélectionné 2 qui pourraient rentrer dans ce critère, pardon j'arrive plus à parler. Le premier ce serait enfin peut-être de découvrir Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, qu'en plus je vais aller voir au FNR donc qui se déroule au Havre, donc à côté de chez moi, je suis très contente et ça sera d'ailleurs mon premier salon. Voilà, je suis assez impatiente d'y aller. Et donc c'est le premier tome de la saga Seasons et je l'ai vraiment toujours pas découvert, ça fait 2 ans. 2 ans qu'il est dans ma palle d'automne et donc je me suis dit que là c'était peut-être l'occasion quand même et comme ça je pourrais enfin lire l'hiver que j'avais déjà envie de lire l'hiver dernier parce que je n'ai pas lu celui-ci donc je voulais quand même les faire dans l'ordre et donc là je trouve qu'il passe bien, enfin il est marron quoi. Donc ça passe. Et le deuxième qui fait un peu plus laté je trouve pour le coup c'est Pepper Heart, le premier tome de Loane de Freitas, édité chez le Dragon d'Or que nous avions reçu dans le cadre du festival que j'ai organisé avec mes copines. Et donc oui je n'ai toujours pas lu son roman, voilà il était venu donc j'avais acheté son roman pour me le faire dédicacer durant cette première édition du festival. C'est quand même un projet qu'on a monté de A à Z et ça me paraissait évident que je voulais faire dédicacer un maximum de livres des auteurs qui sont venus un peu pas que pour nous, pour les dédicaces, mais ils sont venus entre guillemets grâce à nous. Et du coup c'est hyper gratifiant et ça me fait un vrai souvenir. Enfin vraiment je me rappellerai toute ma vie je pense déjà de cet auteur, du livre, de la dédicace, même si je l'ai pas lu je me rappellerai toujours. C'est une longue tirade pour dire que celui-ci est couleur latte à la cannelle et à la cardamone, c'est ça, donc marron beige. Une petite goutte de thé et on est reparti. On dit pas une goutte, on dit une gorgée normalement. Nous pouvons passer au dernier menu qui est automne rayonnant. Pour le prochain critère nous avons Je ne coupe
couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. C'est des paroles qui sont tirées d'une musique, il faudrait que je retrouve le nom, Savage Girl, quelque chose comme ça, Savage Daughter je crois. Et j'écrirai de toute façon je pense sur l'écran le nom de la musique. Que du coup j'ai été écouter suite à ça et je suis conquise par cette musique, elle est vraiment ultra puissante et je vous jure elle vous prend aux tripes et elle vous lâche pas et elle tourne en boucle dans votre tête. Enfin bref, et donc les mots-clés qui sont justement choisis sont mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Et donc bon là j'avoue vous allez peut-être rire pour ce roman, mais le roman convient parfaitement en fait à ce critère par rapport au personnage principal, Anne d'Avonlea, le tome 2 de Anne de Green Gables, écrit par Lucy Maud Montgomery, édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Et donc oui, vous allez rigoler parce que ça fait peut-être 2-3 ans au moins qu'il est dans toutes mes palles, voilà, de toutes les saisons. Je veux absolument le découvrir, d'accord, mais je sais pas, j'arrive pas à sauter le pas, peut-être parce qu'il y a trop de sorties, trop d'achats, bref, trop de choses, et donc je n'arrive pas à fournir, on va dire ça comme ça, mais je veux toujours continuer cette saga que j'aime profondément. Et donc pourquoi dans ce critère? Parce que Anne, donc le personnage principal, est une femme très forte, très féministe, qui est d'ailleurs un peu en marge de la société dans laquelle elle vit. Mais donc voilà, je trouve que ce roman passe parfaitement dans ce critère, donc émancipation, liberté, féminisme, etc. Et j'ai trop hâte de continuer, mais j'espère vraiment le faire cet automne. Je vous promets que là je suis vraiment sur une phase descendante, je vide ma palle, je vous jure que je fais des progrès malgré tous mes achats, toutes mes réceptions. Je m'en sors, mais il faudrait vraiment que je le découvre. Le deuxième critère de ce menu, c'est ma meilleure ennemie, et les mots-clés sont dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Et j'avoue que pour ce roman-là, je suis pas à 100% sûre qu'il va bien dans cette catégorie, et il faudrait donc que je le lise pour le savoir, et peut-être que vous pourrez m'aider donc en commentaire, et n'hésitez pas vraiment à me dire si ça passe ou ça passe pas. Et il s'agit donc de Mon ex et Autre malédiction, qui est un roman avec des sorcières. J'avoue que j'ai pas particulièrement re-regardé le résumé, mais il me semble que c'est un Enemies to Lovers, donc je me suis dit que déjà c'est un des mots clés, ça pourrait passer, et ça va bien aussi avec la dualité, voilà, donc au niveau de la romance, de leur relation. Et souvent les sorcières sont un petit peu rebelles, donc je me suis dit pourquoi pas le mettre ici. L'avant-dernier critère, c'est pour nous qui avons besoin de souffler, et les mots-clés sont nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Et là du coup j'ai sélectionné un livre que encore une fois j'ai déjà commencé, que j'aimerais vraiment terminer, ça vous l'avez compris, il s'agit de Emily Wilde tome 2, écrit par Heather Fassett et édité chez Sabran, que j'avais vraiment adoré le début. J'ai dû lire 48%, quelque chose comme... voilà, j'ai lu à peu près la moitié, c'est ça. Et en fait j'ai adoré ce début, vraiment j'étais à fond dans l'histoire. Sauf que encore une fois pour les cours j'ai dû me mettre en pause. En fait c'est un peu ce qui s'est passé toute l'année pour beaucoup de lectures, je les ai mis en pause à cause des cours. Mais en attendant j'en ai quand même lu d'autres, enfin bref ça a aucun sens, je vais pas vous le cacher. Et en fait depuis j'arrive pas à le reprendre, je suis plus à 100% dedans, mais forcément ça fait des mois que je l'ai commencé. Je me demande si c'était pas au mois de mai. Donc autant vous dire que oui ça remonte quand même, voire avant, enfin bref on s'en fiche. Mais le tome 3 va bientôt sortir, donc je me suis dit il faut absolument que je termine ce tome 2 avant d'acheter et de lire le tome 3. Parce que oui j'ai déjà prévu de l'acheter et peut-être de le lire cette année. Au moins je pourrais finir une saga, ça pourrait être pas mal. Mais donc il faut absolument que je le termine et que je finisse cette super lecture. Et du coup pour ceux qui connaissent l'histoire, ça va très bien dans le côté nature, puisqu'on suit Emily Wilde qui écrit une encyclopédie féerique. Et donc en fait elle se balade dans la nature si on veut, pour un peu découvrir les faits de leur environnement naturel, etc. Et donc je pense que lui peut vraiment passer, enfin en tout cas moi je l'interprète comme ça, donc voilà. Et enfin le dernier critère, c'est rester tout le temps avec Brindy. Alors je suis désolée, j'ai pas la référence pour le coup, et il faudrait vraiment que je regarde parce que je crois que ça vient d'un animé. Et donc les mots-clés sont amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et BD. Et pour le coup j'aimerais beaucoup découvrir Sorceline tome 3, donc là je l'ai pas avec moi, je vous fais un petit insert sur le côté, qui est donc une bande dessinée dont j'ai lu le tome 1 et 2 et que j'ai profondément aimé. Je vous jure c'était super bien, je crois que je vous en ai toujours pas parlé, mais je pense que j'ai autant aimé que Brume, parce que c'est un peu la même veine je trouve, enfin les BD jeunesse dans ce style là j'adore ça. Et du coup je voulais déjà continuer, donc là je me dis c'est carrément l'occasion. C'est une petite fille qui découvre des animaux, qui les aide, qui soigne, etc. Il y a de l'amitié, c'est une bande dessinée, bref, elle va parfaitement dans ce critère, et donc ça sera l'occasion et plutôt une excuse pour pouvoir l'acheter. Voilà du coup pour tous ces romans, pour tous ces critères, tous ceux qu'en fait j'aimerais lire pour les valider et qui j'espère du coup seront tous des très bonnes lectures. Il y en a bien évidemment d'autres que j'aimerais glisser, comme notamment
celui-ci que je compte lire très prochainement, voire la semaine prochaine. Demigods Academy, le tome 5, qui est d'ailleurs vachement plus gros que ses prédécesseurs. Et donc là, on va suivre Nyx, la déesse de la nuit. Donc peut-être que il ira avec Frankenstein, je ne sais pas. J'avoue pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de critères, mais je sais que je vais le lire, donc dans tous les cas, il sera validé. Et j'aimerais aussi découvrir, mais je ne sais pas si je le compterai dans une catégorie ou pas, ou juste je vais me le classer en automne, vous voyez, je sais même pas si je vais le compter en livre lu, mais c'est mon automne cosy, pardon, écrit et illustré par Caroline Millet. Je sais plus son nom sur Instagram, je crois que c'est Carol from Woodland ou quelque chose comme ça. Ouais, bah de toute façon je vous le mettrai à l'écran, mais c'est écrit juste ici. Et donc j'aimerais vraiment le découvrir, le feuilleter, voir un petit peu ce qu'elle recommande, parce qu'il est super beau. Je crois que je vous ai fait quelques inserts au début, ou en tout cas je les ferai ici, mais si on prend par exemple ce côté là, attendez, j'arrive pas à tourner les pages, je faisais une petite page, hop, voilà, je vous en montre quelques-unes si jamais ça vous intéresse de le découvrir à votre tour. Hop, je suis désolée, le cadrage est vraiment pas ouf, mais je voulais absolument qu'on voit ce coin là, donc autant dire que c'était pas la chose la plus évidente, mais du coup voici aussi pour une de mes lectures prévues cet automne. Et du coup ça y est, la vidéo je pense qu'elle est terminée. Il y a bien évidemment, comme je vous le disais, d'autres livres que je veux lire et même qui sont pas encore spécialement sortis, donc ça va être une catastrophe. Ma palle qui avait enfin diminué, elle va pouvoir augmenter, donc en vrai ça me dérange pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si certains vous tentent en lecture commune ou autre, même si je vous ai juste donné envie de les lire sans particulièrement vous en parler parce que j'ai pas fait de résumé, sinon ça aurait été beaucoup trop long. Bref, dites-moi tout en commentaire, et sur ce je fais plein de gros bisous, un très bel automne et surtout un bon Pumpkin Autumn Challenge, et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!